Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour faire un album avec le nouveau Luxe Paper Block de chez Action. Voilà, donc j'ai vu des tutos sur des albums. En fait, la reliure m'intriguait, donc j'ai regardé plusieurs tutos. Et c'est une reliure qui est pas trop mal, donc on va essayer de la faire ensemble. Moi, je me suis avancée, j'ai testé d'abord voir si je pouvais y arriver avant de lancer le truc. Et ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Donc je vais vous expliquer ça. Voilà, déjà on va prendre une chute de papier, je vais vous expliquer ça. Parce que moi je me suis avancée. Donc déjà il va falloir que vous fassiez un accordéon. Donc ça, on va le mettre de côté pour le moment, on n'en a pas besoin. Il va falloir que vous fassiez un accordéon. Voilà, alors donc moi pour ce faire, donc ça va se présenter comme ceci. J'ai pris en centimètres, donc moi je ne vais pas vous prendre le centimètre, j'ai pris une chute. Donc j'ai pris 7 cm parce que mes cartes font 13. Après, suivant la grandeur de votre papier, vous allez prendre en fait vous adaptez en fait votre grosseur que vous voudrez pour faire la reliure ici. Si vous voulez 8, voilà, si votre carte fait 15, prenez 1 cm de plus, il faut que ça fasse joli pour qu'on voie quand même cette reliure qui sera ici. Donc moi j'ai pris des cartes un petit peu rose poudrées comme ça, que j'avais trouvé chez Noz, vous savez, comme ceci. Après, si vous n'avez pas de base de carte, vous créez votre base de carte avec un cardstock tout simplement. Vous le pliez en deux et vous faites à la dimension que vous voulez. Alors, j'ai l'impression que je suis pas très bien cadrée en ce moment, je sais pas, dites-moi, j'en sais rien, enfin bon, bref. Donc, moi, donc, pour les dimensions d'une carte qui fait 13, elle fait un chouïa plus que 13, elle doit faire 13,2, 13,3. J'ai pris un papier, du coup, qui mesurait, donc, pour mon accordéon, 7 cm, d'accord? Donc, ce que vous allez faire, tout simplement, c'est que vous allez prendre votre accordéon et moi, j'ai fait des traits à 2,5. Donc, vous allez marquer des traits à 2,5, 5, 7,5. Je ne vais pas tout faire, hein. C'est juste pour vous montrer, et 10. Donc, pour ici. Donc, ensuite, vous pliez en accordéon votre reliure, comme ceci, tout simplement. Et il faut que vous ayez quelque chose comme ça. Par contre, donc là on va faire comme ça. Il faut que vous ayez les deux parties. Alors, du coup, il va m'en manquer encore un. Alors, attendez, hop. Il faut que vous ayez, c'est pour vous montrer en fait, donc 5, 2,5. Hop. Il faut que vous finissiez, il faut que vos deux papiers, voilà, il faut que celui du haut, bon, je vais vous couper pour vous montrer, et j'ai voulu m'avancer et pour voir surtout si j'y arrivais, mais voilà, il faut que quand vous ayez votre papier, il faut que les deux bandes se finissent par en haut ou par en bas, d'accord? Il ne faut pas que vous ayez une bande comme ça et l'autre bande comme ça. Donc suivant le nombre de pages que vous allez vouloir, donc genre un pont, 2 ponts, là on n'a que 2 pages. D'accord? Et là, c'est ce qui finira. Donc, moi, ici, j'ai tout simplement, donc j'ai déjà rentré 1, 2, vous voyez, un pont, 3, 4, 5 pages. Et donc là, chez moi, ça se finit comme ça d'un côté, d'accord? Et pareil de l'autre, ça se finit par en haut. Ok? Vous me comprenez jusque-là? Ou pas? En même temps, vous n'allez pas me répondre. Donc, vous faites des traits à 2,5, vous faites votre accordéon et il faut que vous ayez les deux côtés. En fait, ça, c'est ce qui viendra se plaquer contre votre album une fois fini. D'accord? Donc, une fois que vous avez fait ça, on range ça. Pour l'instant, on n'en a plus besoin. Vous prenez votre base de cartes, comme ceci, que vous avez pris la grandeur que vous voulez. Et vous allez prendre votre accordéon et vous allez vous centrez en fait dans votre page comme ceci. Donc vous essayez de voir en fait ce qui va à peu près bien. Alors moi, sans le vouloir, en prenant 7 et il me restait du coup 3 et 3 sur le côté. Donc sans le vouloir, j'ai pas fait exprès. Donc du coup j'ai fait une marque à 3 et une marque à 3 et tout simplement vous allez prendre un cutter, un scalpel et vous allez
faire un trou au milieu de votre page. D'accord? Donc là, j'en ai avancé un, on va faire le dernier ensemble. Donc du coup, vous prenez votre page comme ceci, vous l'ouvrez, vous marquez vos points, donc soit vous avez déjà mesuré, vous savez où est-ce qu'il faut couper, ou alors vous prenez ici, vous prenez un stylo, tac tac, vous faites un point et vous voyez. Donc moi il faut que je fasse un trait de 3 à 10 à peu près, comme ça me fait à peu près 3 cm. Donc j'ai élargi un petit peu plus de 10 et un peu plus de 3 parce que mon cardstock que j'ai pris là en violet, il est quand même assez épais. Voilà, et vous faites une petite ouverture, voilà, tout simplement dans votre base de cartes. Ensuite, vous venez prendre votre accordéon et vous venez insérer en fait tout simplement là où vous avez les ponts. Donc là, on a un petit pont. Vous allez venir insérer votre carte. Vous voyez. Voilà, le petit pont, je veux dire, vous allez insérer le petit pont dans la carte. On va voir, c'est bête. Et ça fait plus d'un an que je cherche, en fait, cette enroulure, je l'avais vu passer. Que je cherchais, en fait, de savoir comment elle était faite. Et j'ai enfin trouvé, je la trouvais vraiment super sympa, ça faisait son effet. Et j'ai enfin réussi à trouver, voilà. Et vous mettez dessus. Donc après, vous reprenez celle que vous avez fait, le petit pont. Tout simplement. Et vous insérez à l'intérieur. Donc là, c'est là où il faut bien se centrer au niveau d'ici pour que justement votre album soit droit. Sinon, vous allez avoir une page comme ça et ça va pas être bon. Et là, mon dernier petit pont. Tac, je rentre dedans. Et voilà. Donc la structure de notre album, en fait, se fait comme ça. Et je trouve ça vraiment super sympa. Je trouve que ça change. Voilà, je trouve ça fait vraiment très très original. Et ça fait comme si en fait on avait cousu derrière. Et ça en fait tout simplement on va venir le coller sur le côté. Et après, alors il y en a beaucoup que j'ai vu qui le laissaient apparent. Moi je pense que je vais plutôt le cacher quoi, ça. Mais voilà, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui laissaient apparent. Mais bon voilà. Et donc ça nous donne ça. Vous allez dire mais ça va pas tenir. Si, ça va tenir. Alors, j'ai vu plusieurs trucs, donc je ne sais pas encore ce qu'on va essayer aujourd'hui. Mais là, c'était surtout pour vous montrer la structure. Donc, il y en a, ils coupent des... donc, vous prenez la grandeur, donc ben là, on avait 2,5 forcément. Et du coup, sur 7. Et du coup, il y en a qui mettent juste des petits papiers là pour que ça bloque en fait l'intérieur. Et après, j'en ai vu qui faisaient des petits tags. Voilà, donc ça faisait une double page comme ça, des petits tags pour bloquer, la page tout simplement qui reste bloquée. Là, si on fait un petit tag plus grand, la page ne pourra pas bouger. Voilà, donc soit vous insérez un papier à l'intérieur, soit on fait un petit tag. Ça, c'est chacun fait comme il veut. Enfin, c'est pas chacun fait comme il veut, c'est que là, on va voir comment on peut faire. Déjà, en premier, ce que je vais faire, moi, je pense, c'est que je vais déjà couler tout ça pour que ça soit bien en place. De toute façon, à mon avis, une fois que ça c'est collé, pas quoi que si, ça peut se barrer. Donc, on va couler ça, déjà. Comme ça, au moins, on sera sûr de la stabilité. Et puis après, on va venir coller nos pages. Donc, vérifiez que vous êtes bien droit quand même. Voilà. Devant, derrière. Ça a tendance un petit peu à bouger. Voilà. Alors pourquoi j'ai pris du violet et du rose? Parce que comme je vous ai montré, les papiers sont un peu dans les tons de rose et violet. Donc je me suis dit que ça pourrait être plutôt pas mal de faire ces tons là. Alors c'est parti, on va commencer. Du coup, allez hop, on va prendre. Alors déjà j'espère que j'aurai cette page parce que j'ai pas calculé ça en fait.
Hop. Hop. Et on va découper tout simplement des papiers. Et on va faire notre album avec, voilà, tout simplement. Déjà, j'en prends 3. Donc, ça fait 13 par 13. Donc, on va faire des carrés de 12,5 sur 12,5. Voilà, en attendant que ça sèche, ça. Hop, je vais le mettre sur le côté. Donc, 12,5 sur 12,5. C'est parti, mon kiki. Alors, 12,5 sur 12,5. Je vais quand même vérifier avant de couper d'autres papiers. Vous voyez, et ce qui en chute là, pourquoi pas, voilà, le garder justement pour faire des petits tags là, hop, qu'on vient coller l'un derrière l'autre. Et ça peut nous faire, vous voyez, une double petite page qui sera au milieu. Vous voyez, comme ça. Après, je pense qu'il faut se coller un petit peu plus bas. Et venir, voilà, comme ça. Et ça peut nous faire une petite page. Alors après, je sais pas si ça va faire beaucoup épais ou pas. J'en sais rien. Bon, moi, pour le moment, je veux juste voir si ça rentre là. Ouais, ça rentre, c'est nickel. Donc, on va faire des carrés de 12,5 par 12,5. Allez, c'est parti. Je pense que je vais faire des tags, mais pas, peut-être pas sur toutes les pages, parce que je pense que ça va faire trop d'épaisseur. On va faire les petits oiseaux. Hein. On est obligé de les couper dans ce sens-là. Pour qu'ils soient droits, sinon ça va pas le faire. Donc 12,5, 12,5. J'espère que j'ai assez de papier dans le bloc. Je suis en train de, je vous dis, j'ai pas calculé le nombre de papiers que je pouvais avoir. Donc là, je le coupe dans ce sens-là pour garder le Merry Christmas. Alors, hop, 12,5. 12,5. Là, j'ai déjà 6 papiers. Ensuite, on a celui-ci. On a aussi celui-là. Celui-là, il est juste magnifique. Alors là, celui-là, il est trop beau. Il a un trou, mais il est trop beau. Alors, hop. Et après, ben, on pourra faire des cartes avec les chutes, comme d'habitude. Je radote. Donc là, je coupe. Ouais, j'aurais pu couper la vidéo le temps que je coupe tout ça. J'avoue. Donc là, déjà, on va s'arrêter là. On va commencer à coller quelques pages. Et ensuite, on va voir où on en est. Et au pire des cas, je finirai de coller mes pages en dehors de la vidéo. Comme ça, ça sera un peu moins long. Voilà, donc là, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est coller nos pages comme ceci. Voilà. Tout simplement, hein, ça reste un album. C'est tout bête. Allez, c'est parti. Alors, je vous avais dit, on arrêtera de scraper un petit peu de rouge et de vert. C'est chose faite. On arrête un petit peu, on change un peu, pourquoi pas. On va mettre ceux-là qui sont peut-être un petit peu plus clairs. On va mettre les petits oiseaux. Bon là, pour le coup, ça fait pas trop Noël, hein. Avec les petits oiseaux et tout ça là. Mais bon, c'est le kit, il est comme ça. Donc on utilise les papiers qui sont dedans. Donc on essaye de se caler au plus droit possible sur notre page. Voilà, hop. Et on va faire ça donc pour toutes les pages.
Celui-ci, je l'adore. La couleur, tout, c'est vraiment juste trop beau. Et franchement, moi, ce que j'avais peur, en fait, justement, c'était la découpe. C'est pour ça que je l'ai fait hors caméra pour tester avant. Et au final, non, ça va. Je m'attendais à plus dur quand même. Et je vous dis, ça doit faire plus d'1 an peut-être que j'ai cherché... Enfin, je voyais juste des photos et que je cherchais en fait un genre de tuto que je voie. Et enfin, j'ai enfin trouvé... Enfin, j'en ai regardé plusieurs hein, avant. Et du coup, donc l'idée vient pas de moi. Hein. Vous voyez, d'où l'intérêt en fait de venir bloquer après ici. Parce que vous voyez, ça va s'en aller. Donc ça, on va s'en occuper après. Pour le moment, on colle nos pages. Donc, on va coller une boîte. Voilà, donc on va en mettre une dans ce sens-là. Pourquoi pas. Et après, il m'en reste combien? 1, 2, 3, 4, 5. Oula, non, il m'en reste beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, j'en ai 2, 4 et 5. Donc, je vais en recouper d'autres. Et après, je pense que je vais coller. Et du coup, je vais vous reprendre. Ouais, je vais vous reprendre après. Ça sert à rien que vous voyez juste coller les pages pour le moment. Après, on verra si on fait des tags ou pas. J'ai que j'avais combien là? 2, 4, 5. Là, ça va me faire 7. Et 8, 9. Voilà. Bah, vous voyez, on utilise tout le bloc pour faire cet album. C'est vite fait. Alors, 12 et demi. 12 et demi. Je me suis pris comme un manche pour couper ma feuille. J'ai trop de chute. Alors, 12 et demi. 12 et demi. On va essayer de garder ça. Sinon, c'est pas marrant. Voilà. Et hop. Je pense que une. Voilà, ça suffit. Voilà, donc là, j'ai fini de couper. Je vais coller et je vous reprends ensuite. Alors, j'ai fini de coller donc tous mes papiers, comme vous pouvez voir, voilà. Et donc là, j'ai déjà testé, comme je vous dis, donc vous insérez des petits papiers. Donc moi, j'en ai mis 2 pour que ça puisse faire tout simplement recto verso. Donc j'ai essayé à 2 cm, ça rentre nickel sur 12 et demi, comme j'ai fait là en fait, vous voyez. Et donc il va falloir faire ça, Donc il va falloir faire ça sur toutes vos pages en fait où vous avez ça. Ou alors, comme je vous ai dit, vous pouvez créer un genre de petite... Attendez, je fais ça avant d'en faire une. Ou alors, vous pouvez créer une petite pochette ou autre en fait. Alors, donc vous avez juste à insérer tout simplement celui-là. C'est le truc de l'entrée. Alors, hop. Donc, je vais essayer de mettre les deux en même temps. Alors, moi, j'en fais 2, comme ça, au moins, vu que j'ai un côté blanc et un côté... Vu que j'ai un côté blanc et un côté dessiné, vous voyez, j'en mets 2 et comme ça au moins ça me fait 2 recto verso. Alors après vous pouvez les coller aussi ensemble, ça n'a pas d'importance. Donc le but du jeu après c'est de rentrer vos papiers, voilà, tout simplement dans la petite fente que vous avez là. Voilà, hop.
Donc si vous voyez que ça serre un peu trop, vous mettez un peu moins. Moi j'ai mis 2, vous pouvez mettre 1,5. C'est juste en fait pour que ça maintienne, pour éviter que vos pages elles s'en aillent. Donc là en plus j'ai le papier qui est très épais. Hop. Je ne sais pas si... Voilà, ça veut sortir. Voilà. Donc, moi, je fais comme ça. Après, rien n'empêche d'y mettre un point de colle. Voilà. Et vous faites ça, donc, pour toutes vos pages où vous avez ça. Après, pour la première, vu que là, c'est collé derrière, si vous voulez, là, on pourra y mettre un petit tag. Puisque j'ai vu que tout à l'heure, ça voulait pas, justement. C'est un peu trop serré. Donc du coup voilà. Alors donc on va faire ça sur toutes nos pages. En même temps il n'y en a pas non plus. Ah mais j'ai oublié des pages. Alors 12,5, donc 2. Donc moi je les coupe à 2. Donc là on a 2. Donc vous utilisez vos chutes. Hein. Donc 12,5. Hop, 2. Celui-ci, on est à combien? On est à 2. Vous voyez, j'ai oublié une page. J'en avais tellement de pages que je les ai oubliées. Je vais essayer de les rentrer par 2. Ouais. Ceux-là, ils veulent bien rentrer. Hop. Ensuite, il m'en manque encore une et c'est bon. Hop. Donc voilà. Et je vais mettre un comme ça. Ah, si ça veut passer, celui-là c'est le dernier. Et oui, ça va être comme l'autre en fait. Donc non, celui-là on va mettre un tag. En fait, je le fais en même temps que vous, donc il y a des trucs que voilà, j'ai pas l'habitude de faire. C'est vraiment la première fois que je le fais. Mais bon, il faut un début à tout. Alors, il me reste en page. Oula, il va me rester une. Et j'aurais aimé la garder pour ma page de couverture. Voilà, il me reste celle-ci, mais j'aurais voulu la garder pour la page de couverture. Et après, j'ai une dorée là, mais on va essayer de l'insérer dedans. De toute façon, c'était au milieu, je crois. Donc, écoutez, on va essayer de la mettre là. Elle fait partie du bloc, hein, donc dans tous les cas, on va essayer de la coller. Après, je vous dis, elle est super fine, celle-là, elle est vraiment bizarre. On va voir ce que ça donne. Déjà, en la coupant, elle brille de mille feux. Hein. Elle fait mal aux yeux, celle-là. Pour le coup, c'est pas un truc que j'aime vraiment. Voilà, c'est trop bling bling pour moi. Là, c'est voilà, mais bon, elle fait partie du bloc. On va l'insérer. Et c'est au centre du truc, donc on va la coller là. Hop, on va essayer parce que je vous dis, elle est un peu brillante, donc j'espère qu'elle va se coller nickel. Surtout qu'elle va pas trop gondoler. On va voir ce que ça va donner. Je suis pas sûre du résultat, hein, pour le coup. Hop là. Hop là, hop là. Écoutez, pour le moment, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Ah, j'ai gavé de chute. Je suis dégoûtée. Alors. Hop. Enfin, je suis dégoûtée. Oui et non. J'ai beaucoup de chutes. Je vais en faire une carte. Je vais en faire quelque chose. Et voilà. Donc là, on va le laisser sécher tranquillement, celui-ci. Donc voilà ce que ça nous donne. Là, on va essayer de se faire deux petits tags.
avec justement les petites chutes de papier. Donc là on a ça, on pourrait se faire un petit truc avec ça. Alors soit vous faites la grandeur de la carte, ou soit on fait plus petit. Moi je pense qu'on va faire plus petit. Donc là ça fait 7, on va se faire un petit truc à 10. Alors on va voir ce que ça donne à 10. Ouais, 10 c'est pas mal. Donc je vais faire un 10 comme ça. Et de l'autre côté, on va faire un... quelle couleur? Lui, j'ai dit non. Alors lui, est-ce que je l'ai 10? Après, il faut trouver des chutes qui mesurent la même... Donc là j'ai fait 10, là j'ai fait 10, et après est-ce qu'on est pareil là par contre? Donc là je suis à 8,5, et là je suis à 8,5, impeccable. Donc on va se faire juste un petit tag comme ça, hop, enfin un petit tag, ça va faire une petite... Après vous pouvez faire une pochette aussi, hein. Vous collez là, et en bas, et vous créez une petite pochette pour y mettre un tag. Simplement. Donc là, le but du jeu, ça va être de venir se centrer et se coller là, sur la petite languette. Voilà, tout simplement. Donc, je vais essayer de me centrer. Voilà. Et là, on va mettre de la colle ici, de la colle là. Et on va venir elle m'épuise cette colle, il y a des moments, et vous essayez de bien vous superposer par rapport à votre autre papier. Voilà, pour créer la page en fait intérieure. Après par contre là je pense que moi j'ai collé à fond, je pense que ici parce que la première page elle s'ouvre, ouais, si elle s'ouvre, j'ai rien dit, elle s'ouvre, c'est juste que j'étais mal placée, c'est juste celle-là qui va avoir du mal en fait à bouger. Donc là celle-là elle est faite. Après bon c'est une première, pour une première moi je trouve l'idée sympa. Après j'ai une autre idée à faire avec celui-là. Après, pour là, je pense que la prochaine fois, je fermerai, mais un peu plus loin pour qu'elle ait un peu plus d'espace. En fait, au lieu de vous coller comme j'ai fait là, pourtant c'est ce qu'elles font sur tous les tutos que j'ai vus, vous essayez de vous décaler un poil, mais après ça fait moins joli, quoi. Après, chacun ses goûts. Et là, on va en faire un tout petit. Allez, on va faire un comme ça. Alors ça mesure combien ? Ça mesure combien? Alors ça fait 4,5 sur 8,5. On va essayer de prendre un truc qui n'est pas pareil. 4,5. J'ai quoi en chute? Ça c'est le même papier. Ça c'est le même. Ça c'est ce qu'il y a avant. Voilà. 4,5 sur... Je vous ai dit sur combien? 8,5. Alors, on va couper un papier à 8,5 et sur 4,5. Voilà, on va faire notre petit tag avec ça. Hop, hop, hop. Donc, vous faites comme tout à l'heure. Vous essayez de vous centrer par rapport à votre petit papier du centre. Donc, moi, mon petit papier violet, comme ceci. Voilà, hop. Vous voyez, quand là, c'est... là, la page, elle s'ouvre très, très mal. Donc je pense qu'il faudrait ou soit je vais étudier le truc. Et là je viens coller donc mes deux papiers ensemble. Voilà.
Ou soit en fait on condamne celle-là pour que ça s'ouvre comme ça. Vous voyez, celle-là vous la collez en deux et comme ça s'ouvre bien. Mais après ça s'ouvre bien, c'est juste cette petite partie-là qui ne veut pas voilà, se faire correctement, sinon après ça se déchire. Et voilà, donc notre petit album est terminé. Après, il nous manque juste la déco du dessus. Donc, vous voyez, là, ça nous fait une petite pochette. Là, ça nous donne ceci, comme ça, comme ça. Ça flash. Ça m'a flashé là, comme ceci, comme ceci, comme ceci et comme ceci. Et moi, ce que j'adore, c'est sur le côté là, franchement... voilà, j'adore enfin comment ça fait là quoi. Et vous voyez l'album il est relativement simple à faire, enfin voilà c'est simple à faire quoi. Et ouais moi je le trouve super joli, simple à faire et voilà. Après il y a juste cette histoire de la dernière page là, et encore au pire des cas je pense qu'il faudrait limite, ouais non ça y est j'ai trouvé, en fait le dernier là il faut le coller à cette page là, voilà. En fait, c'est ce qu'il faut faire. Là, vous venez coller directement le dernier. Ouais, c'est pas bête ça. Ouais, il faut coller en fait les deux derniers pour pas que ça gêne. Il faut coller les deux derniers sur les pages. Donc là, moi, j'ai fait des petits tags, mais vous collez les deux derniers sur la page et après, ouais, ouais, c'est ce qu'il faut faire. Donc là, ce que vous faites, en fait, c'est avant de coller votre papier, ou même après, hein, vous venez coller votre petite languette, vous venez la coller ici. Voilà, et là, au moins, il n'y a pas de problème, en fait, pour ici. Au moins, ça s'ouvre directement. C'est ce que je vais faire, moi, je vais les coller. Même s'il y a la petite partie tag, c'est pas grave, je viendrai la coller. Donc là, on va s'intéresser. Je craque à la couverture donc de notre album. Donc on va couper un papier qui va faire 12,5. Donc j'ai gardé le plus beau pour l'extérieur. En même temps, il n'est pas dans les tons du tout des couleurs de l'extérieur. Mais bon, c'est pas grave. En même temps, c'est un petit peu, on va dire, un peu noir et blanc. Donc ça s'adapte. Ça s'adapte avec tout. Hein. Voilà, comme ceci. Alors après, si vous voulez mettre un ruban, ben, comme d'habitude, vous mettez votre ruban autour. Moi, je vais le laisser comme ça, puisqu'il se ferme très bien comme ça, il ne s'ouvre pas forcément, vous voyez, quand il est à plat. Donc moi, je vais le laisser comme ça. Je l'aime bien comme ça. Ça ne sert à rien des fois de rajouter voilà, trop de... Même les rubans, hein, vraiment quand ça se ferme mal. Mais bon. Donc là, je vais ancrer un petit peu les bords, voilà, de mes pages. Voilà. Et ensuite, on va coller ça. Et après, on va regarder dans la déco des die cuts, etc. ce qu'on va pouvoir mettre pour la déco. Donc, ça fait 33 minutes de vidéo. Vous en avez encore pour 33 minutes de déco? Non, je déconne. Donc, on vient se coller ici, donc à l'avant. Alors, soit vous collez à la fin le violet et vous le laissez passer par-dessus, ou soit vous le laissez, vous voyez ce que je veux dire, ça vous pouvez le laisser par-dessus, ou soit vous collez ça par-dessus. Après, ça c'est chacun, moi je vous dis c'est le premier, j'en ferai d'autres, j'ai une autre idée à faire comme ça. Bon, après je pense qu'il y en a qui vont l'avoir aussi, on verra si j'ai le temps de la faire avant. Et du coup, voilà, il faut toujours un premier. Et moi, franchement, ça, je kiffe. Donc là, on va laisser sécher tranquillement le petit. Et alors, qu'est-ce qu'on a en Dies Cut? Donc, je vous les ai montrés tout à l'heure en vidéo. Donc, déjà, on a le Père Noël avec son petit vélo. Là, il y a tellement de choses, en fait, qui sont sympas que ça va être dur de trouver.
Après, l'avantage là, c'est que c'est pour décorer nos pages, ça va très très bien aller. Donc déjà, je vais prendre ce fond qui est très foncé. Voilà, je vais m'en servir, je pense, de fond comme ça. Avec justement ça, je pense que ça va aller dessus. Comme ça ira très très bien. Ce nœud s'y passe pour derrière, ça irait au top. Du top, du top. Cette page, elle m'inspire, vous voyez. Ça le fait des fois. Hop. Tac. Ok, nous avons quoi d'autre? On a tellement de choses en même temps que... Celui-là, il est vraiment trop beau. J'adore tout ce qu'il y a. Je vous dis, les autres sont beaux, mais ils sont pas... même les images, tout ça, sont pas aussi belles que là, quoi. Il n'y a pas d'autres des ronds. Avant que je découpe tout, moi. Allez, on va essayer avec tout ça, avec tout ce que j'ai pris, voir si ça va le faire. Allez, on va essayer de se faire quelque chose avec tout ça. Donc du coup, j'ai pris un gros cercle que je vais venir caler derrière. Hop. Tout simplement comme ça. Voilà. Donc oui, j'ai gardé le plus beau papier pour là, mais du coup, on va même plus voir mon Père Noël. Du coup, voilà quoi. Donc lui, on va venir le caler par là-haut. Hop. Ça me fait comme un genre de petit bout de washi, comme j'aime bien coller des fois. Voilà, comme ça. Donc lui, on va le mettre un peu plus comme ça. Ouais, la petite candy cane, on va la passer derrière. Et ça, je pense que je vais le faire descendre comme ça. Allez, c'est parti. Alors, en premier, du coup, la petite candy cane, on va la mettre, j'allais dire on va la foutre. Je parle pas très bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Alors, elle, on va la mettre ici. Allez, hop, petit oiseau. Petit chiffon aussi. J'ai mis de la colle partout. Ensuite, du coup, j'ai dit que ça, on allait le mettre comme ça. Ça, comme ça. Alors quand on voit les couleurs de là, on s'attend pas à avoir des couleurs vraiment très roses ou
voyez, à l'intérieur, c'est quand même pas... c'est pas pareil, les couleurs, quoi. Hop, on manque un petit peu ça. Et un peu de sucre en poudre. Mais non, mais non. Hop, on met ça là. Ouais, je craque complet. C'est le mal de tête, je crois que ça me revient pas. Alors du coup, la petite lanterne qui descend. Tac, hop, on va la mettre là. Voilà. Comme ça, elle ira très très bien ici. Genre cette chanson dans la tête. Et voilà pour mon... Je pense que ça sera tout pour le décor de, voilà, de mon album. Pour le devant, donc voilà comment il se présente. Comme ceci. Donc ça, je vous dis, je pense qu'il faut coller ça ici. Voilà comment il se présente. Bon, bien sûr, après, vous mettez les photos, vous décorez avec, les dice cut qui sont fournis. Alors, celle-là, elle flash, sans vouloir. Bon, c'est mis au milieu. Donc, franchement, je suis plutôt satisfaite du résultat. Je suis vraiment, enfin, voilà, je suis contente. Donc, ça, je vais le mettre là. Voilà, on va juste découper ce qui dépasse. Tellement de papier que je trouve plus mes ciseaux. Hop, donc on va coller ce petit nœud à l'arrière. Je l'aime bien. Voilà. Tac. Hop là. Donc lui, je voulais mettre le petit paquet cadeau. Déjà, je vais marquer Silent Night. Silence la nuit. Oh, ça va pas tarder ce soir. Ce soir, c'est le grand soir. Ah là là. Je sais pas où on va, mais on y va. Et on va mettre un petit paquet cadeau ici. Ça, c'est juste l'arrière de l'album, donc je fais pas un truc de fou. Puis vous savez que j'ai toujours du mal, moi, à faire mes petits décors. Je sais pas forcément ce que je veux. Et voilà, mais bon, écoutez, avec un petit album. Après, peut-être que le violet, c'était un peu trop, mais bon, quand on voit là, ici, vous voyez, c'est vraiment, bon, à la base, c'est violet. Et à l'intérieur, voilà, on a beaucoup de rose, de violet aussi. Donc, j'aurais pu prendre un craft aussi, ça aurait été. Mais comme ça, j'aime bien. Écoutez, ça change, ça fait ressortir aussi un petit peu les papiers. Cela, on a du violet dans tous les cas, donc on a du rose. Bon, celui-là, voilà. Là, c'est un peu dans les tons violets aussi. Donc, voilà. Et bien, écoutez, je ne sais pas si vous connaissiez cette relure, en fait, d'album. Donc, je ne sais pas comment je vais appeler la vidéo. Donc, ce sera un tuto album, voilà, sûrement facile. Mais la relure, là, je ne sais pas du tout comment elle s'appelle. Je ne sais pas si c'est une relure japonaise ou j'en sais rien. Mais en tout cas, franchement, moi, j'adore. Et il y a trop de trucs à faire avec ça. Donc, voilà, j'espère que ça vous donnera des idées. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai été super contente de la faire. Et enfin, j'ai été contente de trouver le système pour faire ça. Donc, un petit peu laborieux, excusez-moi. Mais bon, voilà. On commence toujours. Hein, et moi, j'ai pas la science infuse. Donc, voilà. J'apprends tous les jours, comme vous. Donc, voilà. Bon, sur ce, la team, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Là, il est 18 h. Dans 2 heures, notre cher et tendre va prendre la parole à la télé. On va bien voir ce qu'il va nous dire. Donc, voilà. Sur ce, bonne soirée. Protégez-vous. Restez comme vous êtes. Et scrapez bien. Lâchez-vous. Lâchez-vous, testez, vous voyez, des fois ça marche pas, des fois ça marche, donc c'est impeccable. Allez, sur ce, la team, je vous embrasse, à plus tard, bisous.